Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Prions avant de voir l'enseignement du jour. Père Céleste, merci pour la grâce, merci pour la vie. Nous sommes très fiers, très contents d'être tes enfants. Père, enseigne-nous ta parole et que ta parole nous affranchisse. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Le thème d'aujourd'hui, le ministère des femmes reconnaissantes. Le ministère des femmes reconnaissantes. Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Le récit de la vie de consécration de ces femmes est très intéressant et ceci nous lance un défi. La Bible a mentionné le nom de certaines d'entre elles. On peut voir ça au verset 2 et 3. Là, on nous parle de Marie, dite de Magdala. Au verset 3, on nous parle de Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ces femmes ont montré la reconnaissance au Seigneur à 3 niveaux. Premier niveau, en dédiant leur vie à Dieu. Et nous aussi, nous devons faire de même. N'eût été l'intervention de Jésus, nous aurions dû être avortés, nous aurions dû être tués par les sorciers, les occultistes, les maladies, etc. Beaucoup d'autres facteurs pouvaient nous tuer si Christ ne nous avait pas sauvés. Deuxième chose, nous avons vu que ces femmes ont montré leur reconnaissance en accompagnant Jésus dans son ministère d'évangélisation. Et on peut voir ça au verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Vous voyez, elles accompagnaient Jésus dans le ministère d'évangélisation. Nous devons également emboîter le pas de ces femmes en évangélisant les autres, en donnant nos témoignages de délivrance, de salut, en faisant des intercessions pour le salut des gens. Troisième chose qu'elles ont faite, en mettant leurs biens au service de Jésus. Au verset 3, la Bible nous dit, ensuite, Jésus allait de ville en ville, verset 1, autant pour moi, prêchant la bonne nouvelle et la bonne nouvelle du royaume, verset 3. Verset 3 maintenant nous dit, Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Elles ont mis leurs biens au service du Seigneur. Donc, de la même manière, nous devons être reconnaissants en nous mettant ainsi que nos biens au service du Seigneur. À part ces femmes mentionnées ici, on voit une autre femme aussi dans Actes, chapitre 16, verset 13 à 15. Le jour du sabbat, nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'entre elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Ça, c'est Lydie, ça maintenant. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Verset 15, voyons comment cette femme a témoigné sa reconnaissance. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. Donc, ce passage que nous venons de lire nous parle d'une autre femme, Lydie, qui a pressé par ses instances l'apôtre Paul et son équipe pour leur offrir des services. Remarquons qu'elle n'était pas la seule. Il y avait un groupe de femmes pieuses, mais Lydie s'est démarquée. En nous dédiant entièrement ainsi que nos biens à Dieu, le Seigneur en fera davantage pour nous. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien-aimés, comment montrez-vous votre reconnaissance à Dieu? Est-ce que vous avez consacré toute votre vie à Dieu? Est-ce que vous avez consacré vos connaissances, tous les biens que Dieu a mis à votre disposition à Dieu? Prions. Demande au Seigneur de t'aider à lui témoigner toute ta gratitude en te consacrant entièrement en ce qui t'est bien à Dieu. Père, aide-nous
à nous donner entièrement à toi. Tu as tout fait pour nous. Tu as trop fait pour nous.